Romains patrouillent dans la campagne romaine, désolés sous l'œil froid et vigilant de la lune. Le paysage s'étend, aride et impitoyable, un symbole frappant de l'oppression romaine. Le son rythmé des bottes des soldats brise le silence, résonnant dans la nuit. Chaque pas est un lourd rappel de l'emprise de l'Empire sur la terre. La lune projette de longues ombres, amplifiant le sentiment de désolation et de contrôle. La lumière du soleil entre dans l'humble maison de Marie à Nazareth, des particules de poussière dansant dans les rayons dorés. Une jeune femme, Marie, travaille tranquillement à son métier à tisser, ses mouvements sereins et concentrés. Son visage est encadré par une lumière douce, révélant une douce piété dans ses yeux. Le claquement rythmique du métier à tisser remplit l'air, un contrepoint paisible au monde extérieur. Une aura de grâce l'entoure, une force tranquille émanant de sa simple tâche. Dans les humbles murs de la maison de Marie à Nazareth, une lumière soudaine et divine inonde la pièce, une lueur éthérée. L'ange Gabriel apparaît, sa forme rayonnant d'une puissance céleste, un phare de l'extraordinaire. Marie recule, son visage empreint de peur et d'émerveillement à la vue du messager céleste. La douce présence de Gabriel la calme, sa voix un baume apaisant au milieu du miracle bouleversant. Dans la maison de Marie à Nazareth, Gabriel se tient baigné d'une lumière éthérée, des particules dansant autour de lui. Marie lève les yeux. Son visage est un mélange délicat de curiosité et d'appréhension naissante. La voix de Gabriel résonne, répercutant un dessein divin. « Tu concevras un fils, Jésus », Marie s'exclame, complètement stupéfaite, alors que le poids de la révélation de Gabriel s'abat sur elle. Dans sa modeste maison de Nazareth, Marie se tient baignée d'une douce lumière, son visage reflétant une profonde paix intérieure. Elle incline la tête, une image de sérénité et d'acceptation tranquille. Sa voix, douce mais ferme, remplit la petite pièce de dévotion. « Je suis la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole, dit-elle, ses paroles résonnant comme un destin. » À l'intérieur de l'atelier sombre de Joseph à Nazareth, des copeaux de bois recouvrent le sol, éclairés par la douce lueur d'une seule lampe. Joseph, le front plissé d'inquiétude, sculpte méticuleusement du bois, ses mains habiles mais alourdies par des soucis tacites. Le berceau à moitié terminé témoigne silencieusement de son conflit interne, un symbole à la fois d'espoir et de confusion. Son regard dérive vers l'image invisible de Marie, son cœur aux prises avec des questions qui planent dans l'air. Le poids de sa perplexité s'abat sur lui, projetant une ombre sur son visage alors qu'il est aux prises avec la grossesse de Marie. Dans son humble atelier de Nazareth, Joseph dort, le visage marqué par l'inquiétude sous la douce lueur d'une visite divine. Un ange apparaît dans le rêve de Joseph, rayonnant d'une douce lumière qui bannit les ombres de son sommeil troublé. La voix éthérée de l'ange résonne dans l'esprit de Joseph, portant des mots d'une importance et d'un destin profond. L'enfant que porte Marie vient de l'Esprit Saint, proclame l'ange, une révélation qui perce le silence de la nuit. Joseph s'agite, le poids du message divin se posant sur lui à l'approche de l'aube à Nazareth. Sous le soleil brûlant, Joseph guide l'âne, leur chemin une bande poussiéreuse à travers la terre aride. Marie, visiblement enceinte, chevauche avec une force tranquille, son visage reflétant à la fois la fatigue et l'attente. Le paysage s'étend, un tableau aride de rocs et de sable, reflétant leur pénible voyage vers Bethléem. Des tourbillons de poussière dansent au loin, tournoyant comme les incertitudes qui se présentent sur leur pèlerinage. Chaque pas de l'âne résonne dans le vaste vide, un témoignage de leur foi inébranlable. Sur le chemin de Bethléem, Marie se tient le ventre, le visage empreint de douleur alors que les contractions la saisissent. Les sourcils de Joseph se froncent d'inquiétude alors qu'il soutient Marie, ses yeux reflétant un mélange d'inquiétude et d'impuissance. Le paysage austère reflète leur lutte, le vaste ciel amplifiant leur isolement. Chaque pas en avant témoigne de leur détermination, leur espoir partagé étant une lueur face à l'adversité. Sous un ciel de Bethléem étoilé, Joseph cherche un abri.
son visage fatigué éclairé par une lanterne vacillante. Il frappe à la lourde porte en bois d'une auberge animée, son espoir palpable malgré l'heure tardive. Le visage sévère de l'aubergiste apparaît à l'embrasure de la porte, sombre et peu accueillant. « Je ne peux pas vous loger. Il n'y a plus de place », déclare l'aubergiste, ces mots faisant écho au désespoir croissant de Joseph. Sous le vaste ciel étoilé de Bethléem, Joseph et Marie cherchent avec un désespoir croissant. Leurs visages sont empreints d'inquiétude, éclairés par la faible lueur de lampe lointaine. Chaque porte ne propose que le rejet, la nuit devenant plus froide. L'espoir diminue alors qu'ils avancent péniblement, les ombres s'allongeant derrière eux. Enfin, une humble étable apparaît, un phare de refuge potentiel. D'un pas fatigué, ils s'approchent, les yeux remplis d'un mélange d'espoir et d'appréhension. Dans une humble étable de Bethléem, l'air est lourd d'anticipation, une promesse silencieuse planant dans le calme de la nuit. Marie, le visage illuminé d'une douce lueur éthérée, berce le nouveau-né Jésus, une lueur d'espoir dans ses bras aimants. Les animaux de l'écurie se rassemblent, leur souffle se brouillant dans l'air froid. Une veillée silencieuse, faite d'une douce curiosité et d'une paisible émerveillement. Joseph veille sur eux, son cœur gonflé d'amour et d'un profond sens de la responsabilité, ses yeux reflétant le caractère sacré. Une étoile brille vivement au-dessus, projetant un projecteur céleste sur l'humble étable, annonçant l'arrivée de la divinité dans le monde. Marie berce doucement le nouveau-né Jésus, ses yeux remplis d'un amour profond. Délicatement, elle l'enveloppe dans des langes, un geste intemporel de soin et de dévotion. L'enfant est ensuite couché dans une humble mangeoire, un contraste saisissant avec sa nature divine. Sous un ciel étoilé immense, les bergers montent une garde silencieuse, leurs silhouettes se découpant sur l'horizon sombre. Des hommes simples, endurcis par le soleil et la solitude, veillent sur leurs troupeaux dans les champs tranquilles. La nuit est calme. À l'exception du doux bêlement des moutons, une symphonie de l'existence rurale. Oubliés du monde, ces bergers incarnent l'humilité et la force tranquille. Ignorants, ils se tiennent au bord d'un moment qui altérera à jamais l'histoire. Sous le ciel nocturne silencieux, un ange descend, baigné d'une radiance divine, dans les champs près de Bethléem. La gloire de Dieu se déploie, projetant une lueur éthérée sur les humbles champs. Les bergers, enveloppés d'ombre, reculent d'effroi lorsque l'être céleste apparaît devant eux. La peur s'empare de leur cœur, alors que les cieux s'ouvrent, révélant une vision d'une puissance inimaginable. Au-dessus des champs tranquilles près de Bethléem, une nuit sombre et calme est ponctuée par les étoiles lointaines et scintillantes. Soudain, une lumière intense éclate, perçant l'obscurité et inondant le paysage d'une brillance divine. Un ange apparaît, rayonnant d'une puissance céleste, un phare d'espoir contre la nuit. L'ange proclame « Ne crains point, car voici, je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple. Car aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. » Une multitude d'hôtes célestes apparaît, leur voix se joignant en chœur. « Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre. » Sous un ciel étoilé immense, les bergers se rassemblent, leurs visages empreints d'anticipation. La lueur lointaine de Bethléem appelle, une promesse chuchotée par le vent nocturne. Ils commencent leur randonnée, bâton en main, guidés par un phare céleste. Chaque pas est une prière, chaque souffle un hymne, sous les étoiles vigilantes. Les bergers se rassemblent dans l'étable de Bethléem, une faible lumière révélant le sol jonché de paille et la mangeoire rustique. Ils trouvent Jésus paisiblement couché dans la mangeoire, baigné d'une lumière douce et éthérée. Les bergers s'agenouillent, leur visage empreint d'émerveillement et de révérence devant le spectacle qui s'offre à eux. Dans le cœur paisible d'une étable de Bethléem, une lumière douce illumine une scène d'une tendresse profonde.
Marie regarde son fils, ses yeux reflétant un amour qui transcende la compréhension terrestre. Son toucher délicat en dit long, une promesse silencieuse de protection et d'un dévouement indéfectible. Joseph se tient près de là, le cœur débordant de gratitude pour le miracle qu'il contemple. Ses mains burinées, jointes en signe de révérence, traduisent une profondeur d'émotion au-delà des mots. Un lien sacré les unit, baignés dans la lueur sereine d'une nuit étoilée. Très haut, l'étoile de Bethléem brille, un phare dans la nuit de velours. Sa lumière se répand sur la ville endormie, une promesse chuchotée par le vent. L'étoile pulse d'énergie céleste, une déclaration radieuse d'espoir. Il projette une douce lueur, embrassant le monde dans une veillée silencieuse et sacrée. Le renouveau se lève avec sa lumière, une promesse céleste pour tous. Luc 2:11, aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur.